Mesdames, Messieurs, depuis la dernière fois qu'ils vous ont parlé, ça remonte donc à janvier 2020, Vogel a connu une progression et un essor tout à fait extraordinaire. Pour vous en parler, j'inviterai Danny Michaud, président-directeur général de Vogel, et Pascal Gosselin, vice-président au développement des affaires. Mesdames, Messieurs, Pascal et Danny de chez Vogel. Bon matin. J'espère que vous allez bien. Madame la directrice générale, Monsieur le président du conseil, bonjour. Très content de vous revoir, très content de vous voir ce matin parce que j'ai une affection particulière pour la CRGTQ. Il y a 4 ans, lorsque je suis arrivé chez Vogel, à mes tout débuts, vous êtes le premier congrès que j'ai fait, je pense que ça faisait 2 semaines que j'étais arrivé. J'étais un actionnaire minoritaire de 2 %. C'est vraiment minoritaire à 2 %. L'année d'après, je suis revenu au congrès. J'étais devenu majoritaire à 70 %. Et l'année d'après, parce que ça a poursuivi avec l'évolution, j'étais majoritaire, non seulement majoritaire, mais j'avais acheté l'ensemble des parts de Jean-Yves après 3 ans. Et on était rendu le plus grand dealer Finlay au Canada. On a passé à travers une pandémie, on est rendu quelques années plus tard, et j'ai l'honneur de dire aujourd'hui qu'on est rendu le plus grand distributeur Finlay en Amérique du Nord. Je suis encore plus content aujourd'hui. Merci, c'est gentil. Et on est ambitieux, ça ne s'arrêtera pas là. Mais je veux vous donner une partie. J'ai aimé le thème cette année de la CRGTQ parce que ça va vous donner une partie de la recette très humblement. Ce que je le partage de façon très humble, mais je voulais vous parler de ce qu'on a réussi à faire chez nous pour connaître une progression aussi fulgurante. Le moyen de le faire, ça a été de par nos employés. Si je me permets, Pascal, d'avancer un peu, chez nous, on s'est dit qu'il fallait absolument avoir une marque employeur très forte. Ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus. Ça fait 3 ans, et je tiens à le préciser, qu'on a un taux de rotation de 0. On n'a pas perdu personne depuis 3 ans. On fait plein de choses, par exemple. Vous allez le voir là, sur les étapes. On monte ça en crescendo. On a des parties de Noël comme tout le monde, mais on essaie de faire des affaires complètement différentes. J'aurais eu un party de Noël avant la pandémie. On avait loué l'aquarium du Granby. Après ça, on était faire du surf. Mais on essaie toujours de faire quelque chose d'exceptionnel. On essaie de penser à toutes les petites fêtes. À la Saint-Valentin, à la fête des mères. Même des fois, on arrive du temps de la Saint-Valentin, on va offrir les fleurs, les cartes tout de suite, parce qu'on sait que nous autres, on a beaucoup de mécanos chez nous, puis c'est pressé, fait qu'ils ont déjà les fleurs et la carte, puis ils peuvent rentrer chez eux, puis ils ont un souci de moins à s'en préoccuper. On va offrir le changement de pneus directement au bureau, 2 fois par saison pour s'assurer que ce soit correct. On a de la massothérapie 2 fois par mois. On a un entraîneur 2 fois par semaine, mardi, jeudi, qui est là pour entraîner l'équipe et s'assurer que ça avance. Mais tout ça a fait qu'on a un taux de rotation de 0. Puis le taux de rotation de 0, il est important parce que ça nous a aussi permis d'avoir de l'attraction et de continuer d'embaucher les gens. Et ça, c'est quand même un méchant défi. Vous le savez, là, les mécaniciens, c'est difficile. On vient d'en embaucher 3 autres et ça continue tranquillement, pas vite. Il va falloir continuer de se réinventer. On le sait, M. le ministre va en parler sûrement tantôt. On va parler d'immigration puis d'autres facteurs. Mais chez nous, on a vraiment travaillé là-dessus pour s'assurer qu'on allait continuer de pouvoir amener des gens avec nous. Vous allez voir, du temps en famille, je voulais vous l'expliquer parce que quand je suis arrivé il y a 3 ans, j'avais demandé à les gens, je dis, je vais avoir une progression agressive parce que je me connais dans la vie puis on va pousser ça ensemble. Puis l'idée, j'avais dit, puis je ne voulais pas mettre de pression de chiffres. J'avais dit aux gens, vous l'avez vu dans la vidéo, il y a un petit arbre là, avec des feuilles. J'avais dit aux gens, écoutez, si on réussit à atteindre une progression comme je me suis mis en tête, et finalement on a quadruplé le chiffre d'affaires de Vogel en 3 ans, j'ai dit, on va mettre une feuille à toutes les fois que quelqu'un va faire un bon coup. En anglais, on appelle ça le one extra mile. Fait qu'à toutes les fois que quelqu'un va faire un petit surplus, on va le rajouter puis on va s'en inspirer. Puis je vous garantis une chose, quand l'arbre va être plein, on va partir avec toute votre famille à Walt Disney. Et c'est ce qu'on fait le 26 décembre parce qu'on a atteint nos résultats. Et on s'en va avec toute notre gang à Walt Disney du 26 au 30 décembre. Et on voulait être certain que les gens puissent profiter de ce rêve commun-là. Il y en aura un autre aussi quand on partira sur notre 2e planification stratégique. Je vous explique ça aujourd'hui, puis ça a l'air de quelque chose de grandiose, mais pourtant, je reviens toujours à mon intérêt « keep it simple ». Si on prend l'autre slide, Pascal, c'est pas très compliqué, hein? Le principe est simple. Un employé heureux fait des clients heureux, et des clients heureux font une compagnie prospère. Arrêtez ça là. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin que ça. Après ça, c'est de trouver la façon de le faire pour réussir à atteindre ça. Là, j'ai parlé beaucoup du côté humain parce que pour moi, c'est ma plus grande préoccupation, mais je vais laisser Pascal prendre la place et vous parler du côté un peu plus technique puis voir comment on a été plus du côté stratégique. Merci beaucoup. Je laisse la parole à mon collègue Pascal. Bien, merci, Danny. Bonjour à toutes et à tous. Comme Danny vient de vous le démontrer,
l'innovation est au cœur de nos stratégies managériales. Le statu quo, ça ne fait pas partie de notre vocabulaire. Nous avons profité des 2 dernières années pour nous renouveler aussi dans nos approches commerciales. Être un équipementier n'était plus suffisant. Dorénavant, nous sommes en mesure d'offrir des solutions complètes et de vous accompagner dans vos démarches d'amélioration et d'acquisition. Notre offre dépasse la vente d'équipements, l'analyse de vos usines de concassage. Du design partiel au design complet, nous sommes là, à l'interne, avec des solutions pour nous permettre d'analyser et de rendre vos usines plus performantes. La configuration, l'intégration électrique de vos usines avec des automates et de la télémétrie pour une efficacité améliorée. Dans le fond, nous passons d'équipementier à partenaire de votre rentabilité. Partenaire, c'est partenaire avec nos fournisseurs, partenaire avec vous, notre clientèle. Nous devenons le centre d'une relation pérenne entre vous et nos fournisseurs. De la qualification à la vente, nous vous accompagnons. De la livraison au support de vos équipements après la vente, nous sommes présents avec notre équipe de services spécialisés et dédiés et la plus imposante au Québec dans notre secteur d'activité. Partenaire de votre rentabilité, ça veut aussi dire vous offrir des produits avec des lignes qui sont raffinées et à l'écoute de vos besoins. Donc, je fais une mise à jour sur les lignes de produits que nous offrons présentement. Finlay et Scellé Rapide, des produits de T-Rex en concassage, ainsi que Ecotech, une ligne en environnement de broyage et de tamisage spécialisé dans la revalorisation des matières résiduelles. Roto Chopper aussi, les broyeurs horizontaux. Gaia, un assécheur de matières organiques pour le domaine de l'environnement. Et HKD aussi, un produit ici, fièrement fabriqué ici à Québec, donc pour vous aider dans les solutions de suppression de poussière sur vos sites. On sait tous que la poussière, c'est un défi, là, peu importe les sites, donc on est très fiers d'avoir HKD comme partenaire. Maintenant, être partenaire avec vous, c'est aussi continuer d'ajouter des produits qui répondront dans le futur à vos besoins. On est fiers d'annoncer aujourd'hui au Congrès que nous venons de signer une entente de distribution avec la ligne de produits T-Rex ProStack. Qu'est-ce que c'est T-Rex ProStack? C'est des produits pour votre industrie dans le concassage, dans le tamisage et dans l'environnement. Convoyeurs télescopiques, des produits aussi spécialisés pour les applications portuaires et pour le transport du vrac, avec des bennes de chargement et des convoyeurs aussi pour le déchargement de vos camions directement. Maintenant, on est aussi extrêmement fiers aujourd'hui de vous annoncer que notre progression des dernières années ici au Québec nous a permis d'élargir notre territoire. Donc, je suis conscient que la CRGTQ, c'est au Québec. Par contre, je vous présente aujourd'hui que nous devenons concessionnaire Finlay aussi en Ontario, une étape extrêmement importante parce que cette étape-là va nous permettre encore d'améliorer notre positionnement stratégique mondial dans l'équipe de T-Rex. Donc, être en Ontario, ça veut aussi dire un meilleur pouvoir d'achat pour nous, puis un meilleur support aussi pour notre clientèle. Alors, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une excellente dernière journée de congrès. Salutations à tous et à toutes.